Un bilan, je crois que le bilan est plus ou moins positif parce que l'objectif à atteindre était de pouvoir faire passer un message auprès des populations sur l'importance de la cohésion et de la paix en Côte d'Ivoire. Engagé pour la paix était la suite logique du UE Magic Tour que nous avions engagé l'année précédente, c'est-à-dire en 2019. Donc c'était toujours important que nous qui sommes des artistes, qui avons cette facilité de parler aux populations, puissions mettre en place un tel projet pour prôner des valeurs de paix, d'union et de cohésion sociale. Chose qui a été faite à une période très difficile et vu la mobilisation à Yamoussoukro, je peux dire que c'était une réussite. Et si on devait faire un bilan, je dirais qu'il est positif parce qu'il a permis quand même de faire passer le message. Je crois qu'aujourd'hui, on peut dire que le pire est derrière nous, mais une chose est de constater que le manque de dialogue politique entre nos dirigeants a engendré toutes ces violences entre les populations. Mais je veux dire que c'était une période difficile, puis circonscrit à travers les messages que nous avons pu faire passer, même si j'ai une pensée pour toutes ces victimes, parce qu'on a eu quand même plus de 80 personnes qui ont perdu la vie pendant ces périodes-là. Mais je crois que ça aurait pu être pire dans la mesure où nous sommes sortis de violences post-électorales de 2011, où nous avions connu plus de 3000 morts. C'était de... Et je crois que les Ivoiriens ont compris que nous n'avions plus besoin de ça dans le pays et que nous avions besoin plutôt de penser ensemble à l'intérêt commun de notre pays, qui ne peut reposer que sur la cohésion sociale, l'entente et la parfaite union entre Ivoiriens. Donc pour moi, ce qui n'a pas marché, c'est le débat politique, le dialogue politique qui n'a pas lieu entre les politiciens, qui n'ont pas donné une certaine lisibilité à leur action et qui ont laissé traîner les populations dans le flou et qui a engendré tout ce que nous avons pu vivre. Mais aujourd'hui, nous pouvons nous asseoir pour remercier le Seigneur parce que nous sommes revenus à des meilleurs sentiments. Le pays repart sur de bons auspices et j'espère que ça va rester comme ça pour de bon. Mais si vous avez bonne mémoire, lorsqu'on lançait les activités d'Engagés pour la paix, le premier message que j'avais lancé était que le président Alassane Ouattara et le président Rikonan Bédié puissent se rencontrer pour parler. Et ça aussi, ça pèse de voir les choses de tous les partisans. Et moi, je crois que le fait que les deux présidents se soient rencontrés pour en discuter a déjà apaisé la situation. Et de savoir que ces deux présidents s'apprêtent encore à se parler, c'est quelque chose de bien. Et puis vous voyez, on parle des législatives qui arrivent et on entend que l'opposition accepte de participer. C'est des choses qui rassurent plus les Ivoiriens sur la suite des choses, voir l'opposition se mettre ensemble pour aller aux élections. C'est quelque chose qu'on n'avait pas eu il y a très longtemps. Donc le jeu politique est désormais ouvert, les populations sont rassurées. Aujourd'hui, les gens parlent plutôt de battre campagne que de s'entretuer. Et ça, c'est, voilà, on ne peut pas souhaiter mieux à un pays que ça. Et je crois que le président Ouattara et le président Rikonan Bédié font bien de se rencontrer parce qu'à l'issue de cette rencontre, il y a un message d'apaisement qui passe et qui amène le peuple ivoirien à regarder de l'avant et à laisser tout ce qui peut être querelle et bagarre politique. Nous participons tous au développement de notre pays. Chacun a sa manière de contribuer au développement de son pays. D'autres
ont envie d'être députés pour défendre le peuple à l'Assemblée nationale. Nous, à travers notre musique et notre message, et nos messages, nous essayons, nous aussi, notre manière d'apporter notre contribution au développement du pays. Donc nous devenons un maillon et chacun de son côté joue un rôle important dans l'atmosphère politique comme sociale en Côte d'Ivoire. Donc souffrez que je ne puisse être encore candidat à une élection législative là, mais je suis tellement heureux de voir que les gens partent ensemble pour une élection. Je la souhaite apaisée, je la souhaite crédible, transparente, et puis je souhaite bonne chance à tous les candidats. Je n'ai pas de candidat choisi, je ne suis pas candidat non plus, mais je souhaite que ce soit des élections paisibles pour tous les candidats. La seule chose que je constate et que je suis heureux, c'est cette classe politique qui se renouvelle. Je vois qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont candidats, des gens de ma génération, on en parle souvent au téléphone, et je suis heureux de voir que la classe politique ivoirienne se renouvelle avec une nouvelle génération, et ça ne peut être qu'à l'honneur de la Côte d'Ivoire, et je suis très heureux. Voilà. L'appel que j'ai à lancer à l'endroit de tous les jeunes Ivoiriens, c'est un appel patriotique avant tout. Aujourd'hui, nous nous engageons tous dans nos différents domaines d'activité pour le développement de notre pays. Et donc, chacun doit jouer son rôle. Et nous devons penser plutôt à la Côte d'Ivoire qu'à nous-mêmes. Donc, c'est le seul héritage qui reste à la Côte d'Ivoire. Donc, je demande aux jeunes, même s'ils veulent s'engager dans le débat politique, de s'engager avec beaucoup de responsabilités et que nous puissions nous éloigner des violences et mener les débats dans vraiment la responsabilité, dans la paix, dans la fraternité. On peut ne pas être d'accord sur un même principe, mais dans un débat, on peut dire aisément les choses sans forcément en venir au point ou à la violence. Parce que la Côte d'Ivoire est ce qui nous unit. Ne doit pas être un canal, ne doit pas être, je dirais, un cluster pour les Ivoiriens. Donc je crois que nous devons accompagner le gouvernement dans sa position de vouloir mettre en place des mesures qui vont contribuer à l'éradication du virus. Donc nous ne pouvons pas aller contre ces restrictions et vouloir faire forcément les choses. La seule chose qu'on demande aujourd'hui, c'est que, à travers les messages, les Ivoiriens prennent conscience et que nous puissions ensemble éradiquer cette maladie hors de la Côte d'Ivoire et que nous avons tout le temps de faire notre festival. C'est vrai qu'il a été reporté l'année dernière. Cette année, nous prions Dieu qu'il puisse avoir lieu parce qu'un FEMUA qui a lieu veut dire que c'est un Covid-19 qui a disparu. C'est un Covid-19 qui a pris du recul. Donc nous espérons que d'ici le mois d'avril, qui est le mois généralement où se déroule le FEMUA, que les cas baissent significativement et qu'enfin les Ivoiriens puissent se retrouver pour s'amuser. Donc pour le moment, le FEMUA est dans nos têtes. Nous sommes en train de le préparer dans l'espoir que le nombre de cas en Côte d'Ivoire baisse. Donc si ça ne baisse pas, c'est qu'on ne souhaite pas d'ailleurs, il n'y aura pas de FEMUA. Mais si on arrive à respecter les mesures barrières et que ça baisse, il n'y a pas de raison que le FEMUA n'ait pas lieu au mois d'avril. On le prépare très bien. Vous avez dû constater sur les réseaux sociaux que les rencontres et les échanges avec les partenaires continuent parce qu'on ne veut pas attendre pour être surpris au dernier moment. On espère une bonne nouvelle. Tout le monde espère ici que le Covid disparaisse. Donc, c'est dans l'optimisme de voir cette maladie disparaître que nous préparons minutieusement cet événement qui est un événement international. Nous accueillons plusieurs pays
plusieurs artistes venus de partout dans le monde. Donc il ne faut pas prendre les choses à la légère. Et nous continuons de préparer le FEMUA comme s'il n'y avait pas de pandémie pour que dès qu'on nous donne le top départ, qu'on parte et qu'on ait un grand événement comme les Ivoiriens l'ont connu. Mais les vœux que nous pouvons formuler à l'endroit des Ivoiriens sont dans un premier temps des vœux de santé. La santé est le vœu le plus ardent pour toute personne sur cette terre aujourd'hui. Parce que nous savons que 2020 a été sanitairement compliqué, ça a été difficile. Et aujourd'hui, la seule chose qui compte pour les gens aujourd'hui, c'est la santé. Quand on a la santé, c'est évident qu'on peut avoir la prospérité, on peut avoir la réussite. Il faut aussi de l'amour entre les gens, parce que si on parle de paix, il faut parler d'amour. Si on parle de cohésion, il faut parler d'amour. Il faut s'aimer pour vivre ensemble. Donc c'est santé, prospérité, amour, bonheur. C'est tout ce que je peux citer, tout ce que je peux souhaiter aux Ivoiriens et au monde entier. Que l'année 2021 soit placée sous l'égide de la santé. Voilà.